Moi, ça a été un match difficile. Ça a été un match très difficile. Ça aurait pu être encore plus compliqué, mais comme on a été effectivement très, très discipliné, comme on l'est depuis quelques temps, ça nous a rendu la tâche un peu plus facile parce qu'on avait une belle équipe de Metz en face de nous, avec des garçons qui vont vite, des individualités. Et je pense qu'on a fait un match complet. Du gardien à l'avant-centre, tout le monde était dans l'état d'esprit. Peut-être pas tout le monde à son meilleur niveau, notamment quand on avait le ballon, mais avec l'état d'esprit qu'on dégage en ce moment, c'est vrai que c'est plus dur pour l'adversaire de nous manipuler, quoi. Oui, c'est vrai qu'on est sur une dynamique depuis un bout de temps, mais ça correspond avec une prise de conscience, je pense, de la part de l'ensemble du groupe, des joueurs qui ont senti qu'ils avaient quelque chose à faire ensemble, mais qui ne mettaient pas toujours les ingrédients qu'il fallait. Mais là, depuis quelques temps, on est présent. Ouais. On est présent, on est concentré, on sait ce qu'on a à faire. Chacun est à son poste. Les garçons qui rentrent aussi sont dans un bon état d'esprit, donc voilà, ça dégage une dynamique effectivement très positive. Ouais. Vous avez aussi assez serein parce que le début de match est très compliqué pour vous. Oui. Ce but il vient complètement sur le cours du jeu, on peut Oui. le dire. Malgré tout, votre équipe, même dans la difficulté finalement dans le jeu, c'est pas affolé, elle est restée sereine et petit à petit elle a repris le contrôle du match au final. Oui, on a eu une période un peu délicate, mais je me doutais un petit peu de cette entrée en matière parce que je savais que les Messins allaient pousser. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont percuté. Voilà, on a eu quelques situations délicates. Mais après, oui, effectivement, le but est arrivé au bon moment. Il y a un petit moment qu'on y travaille aussi sur les coups de pied arrêtés. C'est en train de payer aussi. Donc ça a certainement fait basculer le match. Et après, on a dégagé une certaine sérénité. Mais je trouve que même on peut faire mieux parce qu'on perd énormément de ballons. Un peu bêtement aussi. Voilà. On a autant derrière, on est arrivé à ressortir que devant. J'ai l'impression qu'on a gaspillé quelques ballons où on peut faire mieux. Enfin, je sais que les garçons peuvent faire mieux là-dessus. Ouais. Erwin, il pèse sur les défenses, comme pèse Steve Mounier devant aussi. Ils travaillent beaucoup sur le plan défensif aussi, c'est ce que je leur demande depuis un bout de temps. Après, on sait qu'Irvine est un garçon puissant qui peut prendre en profondeur, profiter des espaces que crée Steve aussi. Donc là, quand il est là, lui aussi, il est sur une bonne dynamique. Donc on sait que dans la surface de réparation, c'est là où il est le plus efficace. Donc là, on aime bien le retrouver là. Donc ça fait quelques temps qu'il marque, il nous permet de faire la différence. Mais comme je viens de le dire tout à l'heure, je pense qu'il peut faire encore mieux. Voilà, je pense qu'il a d'autres capacités. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Il a été efficace là-dessus. On sait que sur son jeu de tête, il est quand même très, très performant. C'est un garçon qui est puissant, qui saute assez haut. Il a un bon timing. Donc, mais je pense qu'il peut l'utiliser encore plus. Il faut qu'il prenne conscience de ses capacités encore. Là, vous allez sans doute être pour avoir les autres résultats, mais sans doute dans la première moitié. Est-ce que c'est conforme à ce que vous produisez en ce moment depuis quelques matchs? Ouais, disons qu'il y a quelques matchs. Là, on a noté les 3 matchs où on avait gagné, mais on est allé à Rennes et on perd sur 2 coups de pied arrêtés alors qu'on menait 1-0. Alors, on a eu une période qui était moins faste, effectivement, mais elle venait aussi d'une certaine naïveté de notre part parce qu'on prenait des buts un peu bêtes, même en début de saison. Hein. On a pris pas mal de buts un peu par manque de concentration ou par... ouais, c'est vraiment le mot, c'est naïf, quoi. On n'était pas prêt, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a passé un cap, certainement, parce que quand je vois mes défenseurs aujourd'hui se font moins berner, entre guillemets, sont plus présents sur l'ensemble du match. Voilà, il y a moins de temps mort. Donc je pense que la différence se fait aussi là-dessus. Et puis après, quand on commence à bien jouer et à gagner, on est plus en confiance aussi. Hein. Ah ouais, c'est pas une. Ouais, c'est sûr que nous,
c'est pas notre place. On n'a pas envie de rester dernier. Je pense que j'en avais parlé avec mes défenseurs pour savoir s'ils avaient envie de rester sur leur dernière place. J'étais pas trop content non plus. Donc effectivement, mais c'est à nous à rectifier le tir. Aujourd'hui, on n'a pas pris de but. Je pense qu'il y a Gauthier, Larsonneur, il est pour beaucoup aussi. Les défenseurs étaient présents, donc voilà, c'est beaucoup plus solide qu'il y a une certaine période aussi, quoi. On est un peu plus compact. Ouais, on est un peu plus compact qu'à une certaine période. Et surtout, le mot, c'est discipliné. C'est que les garçons font l'effort de replacement. Je pense à des garçons comme Romain Fèvre, comme Franck Honora, de l'autre côté, qui bossent beaucoup, qui peut-être n'étaient pas habitués à bosser autant, mais c'est pareil, s'ils veulent passer un cap et ils sont en train de le passer, ils sont obligés de donner ça à l'équipe. Voilà. Ce qui ne les empêche pas de marquer ou d'être à la conclusion, finition ou dernier passeur pour marquer. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis un bout de temps sur les transitions, parce qu'on a des garçons qui ont ces qualités-là, de pouvoir prendre les espaces. Il nous manque peut-être un peu des fois sur la dernière passe, où on n'est pas très adroit. Mais à l'image du deuxième but, quand on sort bien et qu'on est assez propre, on peut arriver vite dans les 18 mètres adverses. Après, on sait qu'on peut finir là-dessus. Et effectivement aussi, on prend un peu moins de buts sur transition, parce que c'est ce que je vous expliquais avant, on est beaucoup plus discipliné sur les retours. 18. Mais en fait, oui, je pense qu'on a encore on regarde quand même en priorité ce qu'il y a derrière nous, ce qui se passe. Voilà. Et après, à nous de confirmer. C'est à nous de confirmer. On n'est pas là pour s'enflammer. On est sur une bonne série. On a été sur une moins bonne série avant. On ne s'est pas affolé. Là, on ne va pas s'affoler pareil. On va rester dans ce qu'on sait faire. On va chercher à s'améliorer, parce qu'il y a encore il y a pas mal de choses à améliorer. Donc, ce qui est intéressant d'ailleurs. Et oui, on s'éloigne de cette zone que l'on redoute un peu quand même. Écoutez, on avait bien débuté. On faisait des choses très très intéressantes sur le plan collectif. On les mettait en danger. Puis il y a eu ce corner sur leur première sortie qui les a mis en confiance, qui nous a mis un peu plombés. Malgré tout, je pense que le premier mi-temps doit revenir. On a les situations, les occasions pour. Et puis après, on se prend un but en compte, parce que le scénario du match, l'histoire du match leur est favorable. Donc voilà, une équipe qui est très performante en contre, quand elle est menée 1-0, elle est encore plus performante, parce que l'équipe qui est menée se découvre et il y a des espaces. Donc le scénario nous est défavorable. En étant mené 1-0 contre Brest, ça devient compliqué. Les équipes comme Lille, comme Saint-Etienne en ont fait les frais. Donc voilà, on n'a pas su revenir. Je pense qu'on a les moyens de revenir à un moment donné. On a les situations, les occasions pour, et puis après, on ne concrétise pas, ce qui fait qu'on n'est pas à l'abri d'un compte comme c'est arrivé. Ouais. C'est vrai qu'en seconde période, on s'est un peu liquéfié. Bon, c'est dû aussi au fait que Brest a encore reculé un peu de 10 mètres, donc ce qui fait que les espaces étaient beaucoup moins importants. Voilà. Donc voilà, ouais, c'est vrai que écoutez, l'histoire du match nous est défavorable, ça arrive, c'est arrivé. Il faut en tirer les enseignements et repartir. Je ne vais pas me retrancher derrière ça. Bon, c'est sûr que je préfère avoir mon effectif au complet, avec des joueurs matures, voilà. Mais je ne vais pas me retrancher derrière ça. Bon, il y a une histoire de match, il y a eu de bonnes choses, il y en a eu des moins bonnes. Voilà. On prend un but sur un coup de pied arrêté identifié. On savait que Cardona coupait au premier poteau. Il le fait bien, donc il marque. Mais c'était identifié, donc voilà. C'est l'apprentissage aussi du fait
de notre politique sportive qui fait qu'à un moment donné, parfois on manque un peu d'expérience. Quand on manque un peu d'expérience, on manque un peu de confiance. Quand on manque un peu de confiance, on manque un peu de caractère. Donc il faut bosser tout ça et il faut tout simplement repartir, tout simplement. Et ça limite peut-être aussi un petit peu vos choix, parce qu'aujourd'hui, vous avez en 4-2-3-1, vous n'avez pas tellement ça par rapport au fait que vous n'avez ni Pajot, ni C'est ça. Maïga, ni Kimpembe. Donc aussi, ça c'est peut-être un système que Ni Endoram, ni Nian. Oui, oui, oui. C'est sûr que ça limite les choix et ça. C'est surtout au milieu. Voilà, donc, parce que derrière et devant, j'ai de quoi faire, surtout au milieu. Donc c'est des choix par défaut, par moment. Donc voilà. Après, les gens qui sont là, moi j'ai toujours l'habitude, les gens qui jouent, ils ont leur chance, à eux de montrer. Parfois ils y arrivent, puis parfois ils n'y arrivent pas. Et voilà, donc ça fait partie d'une saison. Voilà. Et ce genre de match donne beaucoup d'enseignements pour la suite. Voilà. Alors on est déçus, hein, moi le premier. Les joueurs sont très déçus aussi. Donc on est déçus de ce résultat. Mais comme tout match, il y a toujours un mal pour un bien. Donc il faut bien analyser les choses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est repartir du bon pied. on peut dire, par rapport au match de Dijon, partout les stades ce soir, vous avez joué 2 points en 4-2-3-1, 2 fois, ça s'est pas très bien passé. Vous pouvez dire que vous maîtrisez mieux le 4-3-3, je sais que vous êtes particulièrement brillant. Le 4-3-1, c'est compliqué ou c'est un peu trop? Non, si on regarde la première mi-temps, on les a déstabilisés plus d'une fois. Hein. Après, il faut valider. Voilà, c'est pas une histoire de 4-2-3-1. Le football, c'est est-ce qu'on a des occasions pour, est-ce qu'on a des occasions contre. Est-ce que dans le jeu, on a été déstabilisé par l'équipe de Brest? Non, on prend un but sur coup de pied arrêté, le deuxième but, c'est sur une touche, sur un contre. Mais dans le jeu, voilà, oui, c'est vrai, ils ont fait circuler le ballon dans leur camp, mais ils ne sont pas venus nous poser des problèmes dans notre surface. Chose que nous, on a fait. Donc, ce n'est pas un problème de système, c'est un problème, à un moment donné, d'efficacité, et je pense d'expérience aussi. Voilà. Ce genre de match, dans 1 an, dans 6 mois, dans 18 mois, on le gérera beaucoup mieux. Ouais. Ouais. On est dans cette politique-là. Donc, il faut aller au bout de ses idées. Donc voilà, je voulais aller voir, et puis je veux voir les joueurs, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais c'est des joueurs qui seront titulaires dans le futur. Donc voilà, donc, on est là pour faire des résultats, mais on est là aussi pour penser à l'avenir. Donc voilà, c'est notre politique. Alors les circonstances favorisent un petit peu ça aussi, parce qu'on a 5-6 blessés majeurs. Donc voilà, c'est l'occasion de voir certains, de leur donner un petit peu le goût de ce qu'est la première division, de la Ligue 1. Est-ce que vous avez été un peu déçu? Parce que vous avez 3 changements à la 55e. Est-ce que vous avez été un peu plus tard? Vous avez été un peu déçu? Finalement, on peut dire que les remplaçants n'ont pas apporté grand-chose. C'est vrai. On tente un coup, 55e, il reste 35 minutes de jeu, on va apporter un peu d'énergie. Des fois ça marche, et puis des fois ça marche pas, ça n'a pas marché. Vous parlez de confiance tout à l'heure. Est-ce que le penalty qui a été accordé à valider, est-ce que ça met un petit peu au moral des joueurs? Non, ça fait partie du football d'aujourd'hui, il faut savoir l'accepter. Hein. Des fois c'est favorable, des fois c'est défavorable. Hein. L'arbitre, s'il fait un penalty, la VAR l'annule, et puis voilà, on repart. Hein. Voilà, pas de commentaire à faire là-dessus. C'est le football d'aujourd'hui, le football de demain, et de plus en plus. Voilà, donc il faut s'habituer à ça. Vous avez compris au départ pourquoi la bicyclette? Parce que c'était pas très... Il y a une main, je crois. Il y a une main, et puis la VAR a décidé qu'il n'y ait pas pénalty. Moi, j'ai pas revu les images, alors j'en sais rien, je ne peux même pas me prononcer. Mais je me préoccupe pas trop de ça, moi. Vous savez, moi, je me préoccupe du jeu. Et pourquoi je me préoccupe pas trop de ça? Parce que qu'est-ce que je fasse? Qui siffle pas, je peux rien faire, moi. Alors, donc, depuis quelque temps, je m'occupe plus de ça. Je m'occupe de mon équipe et d'essayer de l'aider du mieux que je peux.